préoccupations et répondre à vos attentes. Votre émission a le plaisir de recevoir un frère, un pasteur, un grand homme de Dieu qui est en séjour en RDC, dont je n'aurai pas le plaisir de le présenter. C'est une autre personne qui va le présenter. Sur ce, nous avons le plaisir de recevoir ce monsieur qui n'est pas venu seul. Il est accompagné du président national de l'OPUR, M. Thomas Witi Tambwe, que j'ai le plaisir de saluer. Bonsoir, M. le Président. Bonsoir. Monsieur le Président, vous n'êtes pas venu seul, vous êtes accompagné. Nous vous demandons de présenter notre invité brièvement. Ouais. Docteur Daniel Chou, il est camerounais. Il est directeur régional de Hagaï Institute pour l'Afrique centrale francophone. Il habite à Yaoundé. Le docteur Chou est pasteur, il est médecin, radiologue, il est directeur des œuvres médicales de son église. Il est marié et père de 4 enfants, auteur de plusieurs ouvrages sur le leadership et le mariage. Le docteur Chou a été l'orateur du séminaire que le National Prayer Breakfast vient d'organiser pendant 3 jours ici à l'hôtel Sultani. Et il a accepté de sacrifier quelques moments pour passer avec nous, essayer de transmettre le message en résumé au peuple de Dieu. Merci beaucoup pour la présentation. Avant que nous accordons la parole à notre invité, nous vous demandons, Monsieur le Président national de l'OPUR, de faire un peu une présentation de cette structure l'OPUR. Eh bien, nous allons tout simplement rappeler à nos téléspectateurs le but que nous poursuivons dans cette émission. Que voulez-vous faire de la RDC? Détruire ou construire? Notre pays est reconnu par des gens qui ne sont pas de ce pays comme le pays le plus potentiellement riche. Mais aujourd'hui, notre pays est classé toujours parmi les derniers pays au point de vue pauvreté. Pourquoi? C'est pour cela la question: que voulez-vous faire de la RDC? Alors le but que nous poursuivons, c'est d'amener le peuple congolais à aimer cette nation, parce que nous avons trouvé qu'il n'y a pas d'amour véritable de cette nation. Nous voulons amener ce peuple à aimer la nation. Et pour cela, Dieu nous a donné un message tridimensionnel. 3 clés pour sauver la RDC. Nous avons déjà développé ce message, mais à titre de résumé, la première clé est basée sur 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, recherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je guérirai son pays. La première clé, c'est la réconciliation. Cette réconciliation est tridimensionnelle. La réconciliation avec Dieu, la réconciliation avec soi-même et la réconciliation avec le prochain. Nous avons la deuxième clé pour sauver la RDC, c'est que nous devons connaître la vision de Dieu, la vision prophétique de Dieu pour notre pays. Et cette vision, nous avons toujours dit que cette vision, on la trouve dans l'histoire même de notre pays. Le pays, c'est un grenier. La première chose, c'est un grenier de l'Afrique. Compte tenu de son million de kilomètres carrés de terres fertiles, eh bien, nous pouvons faire de l'agriculture, de l'élevage pour nourrir toute l'Afrique. Non pas seulement ça, mais nous avons des lacs qui sont très poissonneux, nous avons des fleuves, des rivières. Eh bien, nous pouvons aussi exporter même le poisson pour nourrir nos frères africains. Nous avons toute la possibilité pour que nous puissions être vraiment ce pays qui est le grenier de l'Afrique. Deuxième, toujours dans la vision,
la vision prophétique de Dieu, Dieu a fait de ce pays, il lui a donné toutes les possibilités. Nous avons par exemple, dans le domaine hydroélectrique par exemple, nous pouvons arriver à donner de l'électricité à toute l'Afrique, même à une partie de l'Europe méditerranéenne ou bien de l'Asie. Donc, nous sommes capables de le faire. Nous sommes aussi appelés à être un oasis de paix. Lorsque nous regardons les climats de notre pays, est, ouest, nord, sud, vous trouvez tous les climats possibles recherchés dans le monde. Et vous trouvez la faune et les flores qui peuvent attirer les touristes pour venir faire vraiment de ce pays un oasis de paix. Donc cette vision-là doit être intronisée dans tout Congolais, pour que tout Congolais puisse connaître que le rôle de la RDC est très important. Et enfin, nous avons la troisième clé, qui est la bonne gouvernance. Avec toutes ces belles choses que Dieu nous a données, nous devons savoir bien les gérer. Et comment les gérer? Et Dieu nous donne une clé qui est la sagesse. Salomon a demandé la sagesse. Pourquoi? Pour bien gouverner son pays. Alors, dans la clé sagesse, nous avons dit qu'il y a trois choses qu'il faut relever. Il y a le savoir-être que la sagesse nous apprend, le savoir-vivre et le savoir-faire. Et chaque savoir a une loi. La loi du savoir-être, c'est l'intégrité. Et c'est ça que notre invité va nous parler de savoir-être, l'intégrité, qui est le grand problème de notre pays, pas seulement de notre pays, mais même de l'Afrique, qui est aujourd'hui sous-développée. Vous avez la loi du savoir-vivre, qui est la règle d'or de l'amour. Faites à autrui ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. Et la loi du savoir-faire, qui est la bonne gestion, la bonne gouvernance. Il faut savoir gérer le temps, il faut savoir gérer les ressources que Dieu nous a données. Toutes les ressources, y compris même les ressources humaines. Et tout ça, je crois que nous allons laisser notre invité, parce qu'il nous parle de leadership, il a beaucoup écrit sur le leadership, et nous savons que son apport va être déterminant pour la poursuite de notre mission. L'actualité aujourd'hui, elle est dominée par la réélection du président Obama à la tête des États-Unis d'Amérique. Quelle est votre lecture par rapport à ça, et surtout pendant les enjeux de la démocratie et puis au développement de l'Afrique? Merci beaucoup, mon frère. Je voulais dire que je suis très content d'être ici dans votre beau pays, le Congo démocratique. Je viens ici presque tous les années pour tenir des séminaires sur le leadership. Et je crois qu'en réalité, en ce qui concerne la réélection de M. Obama, il y a une main invisible qui gouverne le monde entier. Et je crois vraiment que c'est en fonction de la main de Dieu et en fonction de la prophétie dans la parole de Dieu et en fonction de fin de temps. Nous sommes en train d'approcher le fin de temps avec tout ce qui se passe. Je sais que les Africains sont très très contents parce qu'il a été réélu, mais je crois vraiment qu'il est là pour accomplir le dessein de Dieu pour la fin des temps. Donc je crois vraiment que Dieu dirige les affaires du monde, et voilà, dans ce sens, je crois que la réélection de ce éminent président des États-Unis, c'est dans le plan parfait de Dieu. Ok, merci beaucoup. Oui. Alors, vous venez de passer 3 jours de séminaire ici en République démocratique du Congo. Est-ce que pouvez-vous nous faire la synthèse de ces séminaires? Oui, j'ai été invité par le ministère de Prayer Breakfast, et dirigé par M. Azarias Rouberrois, le vice-président honoraire de Congo démocratique, pour tenir un séminaire sur l'intégrité du leader. Et effectivement, pendant 3 jours, nous avons vu l'intégrité du leader dans 2 aspects en particulier. Premièrement, nous avons vu l'intégrité du leader à titre personnel. Et deuxièmement, nous avons vu l'intégrité du leader avec les influences, les conséquences sur la nation. Premièrement, sur l'intégrité à titre personnel.
nous avons vu que chacun de nous, Dieu nous a donné la possibilité de vivre une vie d'intégrité pour sa gloire. Et en ce qui concerne les études sur l'intégrité, des chercheurs universitaires aux États-Unis ont fait des recherches sur quels sont les critères qu'un leader peut en avoir pour être un leader modèle. Et sur 225 critères qu'ils ont eu à rechercher, et on a trouvé une panel s'est assis et a trouvé que le meilleur critère, la valeur le plus importante pour un leader, c'est l'intégrité. Donc nous voyons vraiment que la compétence est une bonne chose. Le succès dans le leadership est une bonne chose. La vision, la planification et tout ce que vous voulez dans le leadership. Mais si vous voulez être un leader réussi, il faut être un leader intègre. Parce qu'en réalité, l'intégrité parle de quoi? L'intégrité parle de savoir-être. Comme le président de l'OPUC venait de dire, l'intégrité parle de savoir-être. Et quand vous regardez dans la Bible et même dans le leadership moderne, pour qu'un leader puisse réussir, ce n'est pas tout simplement la performance, ce n'est pas tout simplement l'aptitude, la capacité de réussir, mais il faut que le leader puisse avoir le savoir-être. Et le savoir-être, c'est le caractère. Le savoir-être, c'est prédominé par l'intégrité. Et quand nous regardons la définition de l'intégrité, c'est quoi en réalité? Selon le grand serviteur de Dieu, Billy Graham nous fait comprendre que l'intégrité, c'est l'honnêteté morale. C'est la capacité de vivre à l'extérieur, dans notre comportement, la même chose que nous croyons à l'intérieur. Donc, l'intégrité a deux éléments. Premièrement, il y a l'élément intérieur, qu'il s'agit de l'éthique, et notre éthique, à l'intérieur de nous, est contrôlée par nos croyances, nos valeurs, et les principes qui régissent nos vies. Et à l'extérieur, c'est le comportement. Et si, à l'intérieur, je crois en quelque chose, et à l'extérieur, je vis pratiquement au quotidien cette chose, je suis un homme intègre. Et donc nous voyons que c'est un problème en Afrique, dans le leadership en Afrique, parce que beaucoup de leaders en Afrique ne sont pas intègres. Et nous avons vu ça pendant les ateliers que nous avons faits. Nous avons vu qu'en réalité, les leaders en Afrique sont vraiment corrompus. On a vu la corruption en premier lieu, on a vu l'égoïsme, on a vu les mensonges, on a vu le vol, on a vu vraiment, il y a des vices qu'on appelle le péché qui minent les leaders en Afrique. Mais les gens oublient une chose, c'est que on ne doit pas être intègre pour quelqu'un d'autre. On doit être intègre pour moi-même, on doit être intègre pour avoir la paix au fond de son cœur, et on doit être intègre pour pouvoir garder une descendance qui sera bénie après l'Éternel. Donc, d'abord, comment devenir intègre? Il est difficile d'être intègre à titre individuel. L'intégrité demande une chose, que nous puissions connaître l'auteur de l'intégrité. L'auteur de l'intégrité, c'est le Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus a vécu dans le monde pendant 33 ans, et il a été un grand leader, un modèle, et il n'a point péché. Il était un homme intègre. En réalité, on ne peut pas dire que l'intégrité veut dire on ne peut pas pécher. Non, nous sommes des hommes, nous avons la chair charnelle et nous péchons. Mais en réalité, l'intégrité veut dire quoi? Je suis la même personne à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc s'il arrive que j'ai péché, que je puisse être capable d'accepter mon péché, de me repentir et de demander que le Seigneur me donne la capacité de prendre l'engagement à ne plus vivre dans le péché. C'est ainsi que le roi David, dans la Bible l'appelle un homme intègre. Mais en réalité, il a commis le péché à plusieurs reprises. Par exemple, il a pris la femme d'Urée, il a eu l'immoralité avec la femme, il a tué Urée dans la bataille et il a pris la femme.
Donc, mais pourquoi la Bible appelle David un homme intègre? Parce que David n'a point caché son péché. Quand Nathan est venu le voir, David a admis qu'il a péché et il se repentit devant le Seigneur. Tout le monde dans le palais savait que David avait péché. Parce qu'il avait jeûné, il était dans le cendre et il priait et il demandait que le Seigneur le pardonne. Donc en réalité, pour avoir l'intégrité, il faut que quelqu'un accepte le Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Maintenant, l'intégrité ne s'arrête pas à notre niveau en tant qu'individu. L'intégrité a une influence sur nos descendants. Parce que c'est cela que la Bible dit. La Bible dit que heureux est le juste. Pourquoi? Parce que ses enfants seront bénis après lui. Et je voulais vous citer 2 exemples de personnes qui ont été... donc on a fait l'étude sur leur descendance pour voir comment l'intégrité joue dans la vie et dans la progéniture des personnes. J'ai tiré ça dans un livre et j'ai aussi publié ça dans mon livre sur l'intégrité. Il s'agit de 2 Américains. Le premier s'appelle Max Jukes. Il a vécu la même période que Jonathan Edwards. Mais Max Jukes est connu comme un brigand, il est connu comme un malfaiteur qui était en prison à plusieurs reprises. Et on a fait une étude sur sa descendance pendant plusieurs centaines d'années. Et je cite tout simplement, voilà ce qu'on a trouvé sur la vie de la descendance de Max Jukes. Il y a eu 300 délinquants, 145 juvéniles et ivrognes, 90 prostituées. 100 ont passé en moyenne 13 ans chacun en prison. Et plusieurs sont morts prématurément à cause du type de vie qu'ils vivaient et dans les accidents. Et la descendance de Max Jukes a coûté des millions de dollars à l'État de New York. Donc voilà, quand nous vivons, nous ne voulons pas vivre dans l'intégrité, ça aura un effet néfaste à notre descendance. Par contre, on a fait une étude de Jonathan Edwards. Et Jonathan Edwards était un serviteur de Dieu, un homme qui avait la crainte de Dieu, un homme qui a élevé ses enfants dans l'intégrité. Et voilà les conséquences de l'intégrité dans la descendance de ce grand homme de Dieu, Jonathan Edwards. Plus de 300 membres de sa famille étaient des missionnaires, étaient des pasteurs et des professeurs de théologie. Plus de 120 sont devenus professeurs dans des universités différentes. Plus de 110 sont devenus des avocats. 60 sont devenus des éminents auteurs. 30 sont des juges. 14 ont servi comme des présidents d'université. 3 comme membres du Congrès américain. Et 1 comme vice-président des États-Unis. Après cela, je poserai la question. Quelle est la descendance que tu aimerais avoir? Certainement, la descendance de Jonathan Edwards par rapport à la descendance de Max Jukes. Mais si tu veux avoir une descendance comme Jonathan Edwards, il faut prendre l'engagement de devenir un homme intègre. Et on ne peut pas avoir l'intégrité sans le Seigneur Jésus. Si vous voulez bien que je développe la deuxième aspect que nous avons abordé, le deuxième aspect, c'est l'intégrité de la nation. Et comme le président d'Opio a bien élaboré, le Congo est l'un des grands frères en Afrique. Que ce soit la superficie, que ce soit la population, que ce soit les bénédictions naturelles que le Congo a dans son sous-sol ou bien dans sa végétation, il en a déjà élaboré. Le Congo est un pays extrêmement béni par l'Éternel. Mais malheureusement, nous voyons que les habitants de cette nation vivent continuellement dans la pauvreté, dans la misère, dans le sous-développement et dans des problèmes de guerre civile avec des pertes humaines et des pertes de matériel. On commence à poser la question, mais quel est le problème? Comme je vous ai dit, les études pendant notre séminaire ont montré que, en réalité, les Congolais ont abandonné l'Éternel et au lieu de vivre dans l'intégrité nationale, de manifester l'intégrité
dans la fonction publique, dans le secteur privé et dans la vie au quotidien, les Congolais vivent dans la corruption, ils vivent dans le vol, ils vivent dans le mensonge, ils vivent dans l'impudicité et ils vivent aussi dans le mysticisme. Et vous savez, Dieu est un Dieu juste. Si vous l'invitez chez vous, il va venir chez vous et il sera une bénédiction pour vous. L'exemple, c'est quand on a amené l'arche de l'Éternel dans la maison d'Obédédom. La Bible dit qu'à cause de la présence de l'arche de l'Éternel dans la maison d'Obédédom, Obédédom était richement béni. Et quand David a vu ça, David a vite amené l'arche de l'Éternel à Jérusalem pour être béni. Et vous savez, David était un Dieu extrêmement béni. Dieu lui a donné la paix tout au long de son règne. Et pourquoi? Parce que c'était un homme intègre et il a institué les principes de l'intégrité dans la nation. Mais quand une nation, la Bible nous fait comprendre que la justice élève une nation, mais le péché est une malédiction à son peuple. Donc nous décidons, nous prenons l'engagement, soit d'être juste et avoir l'Éternel qui va élever la nation, ou bien de vivre dans le péché, de se détourner de Dieu, de nous engager dans le mysticisme, comme la plupart des leaders en Afrique sont en train de faire aujourd'hui. Je dois dire que le Congo n'est pas l'exception. Il y a presque la plupart des nations en Afrique, sauf quelques rares cas, où les leaders sont en train de s'engager de plus en plus dans le mysticisme. Et si nous vendons nos pays au diable, qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons, la Bible nous fait comprendre quoi? Le diable vient pour tuer, pour dérober et pour voler. Donc quand nous acceptons le diable comme celui qui va gouverner nos nations, les conséquences sont là. C'est la mort, c'est la destruction, c'est la guerre et c'est les accidents naturels. Mais si nous acceptons le Seigneur Jésus comme le roi de la nation, comme la Bible le dit, béni est l'Éternel, béni est la nation dont l'Éternel est Dieu. Donc, si les responsables de cette nation, les leaders que nous sommes, nous décidons d'accepter l'Éternel Jésus comme le Dieu du Congo, mon frère, je vous dis, les conséquences vont s'en suivre. Les bénédictions de Dieu seront manifestes. Je vous donne deux exemples. Il s'agit de deux pays qui montrent que les bénédictions ou le malheur suit celui que nous exaltons. Je prends l'exemple d'abord de Haïti. Haïti, c'est un pays dans les Caraïbes. Haïti est un pays des Noirs, des esclaves qui ont été libérés dans les années 18e siècle, 19e siècle. Mais ce qui est particulier avec Haïti, c'est que Haïti est le premier pays noir qui a eu de l'indépendance il y a plus de 208 ans. Qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons qu'un pays qui est dans les Caraïbes, qui est à côté des États-Unis, qui nage dans un environnement de prospérité, de développement, nous attendons que Haïti soit un pays extrêmement développé. Mais c'est le contraire. Aujourd'hui, Haïti, 208 ans après l'indépendance, est l'un des pays le plus pauvres du monde. Mais pourquoi? Parce que Haïti a rejeté l'Éternel Dieu comme son Dieu. Haïti croit dans le vaudou. Vous savez que le vaudou vient du Bénin et les membres de Haïti ils croient en vaudou. Mais en plus de cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? L'histoire raconte que les responsables de cette nation, à un moment donné, ont sacrifié un porc sur l'autel de la nation et ils ont déclaré Satan comme le Dieu de la nation. Oh, mon frère, qu'est-ce que vous attendez? Si Satan est déclaré comme le Dieu d'une nation, Satan vient, évidemment, pour détruire et il y a tous les désastres. Vous savez qu'il y a 3 ans, Haïti a eu vraiment des secousses vraiment terribles qui ont tué énormément de personnes dans cette nation. Et la nation, c'est à ce moment-là